est de retour dans les studios Farikou Soumaoro pour recevoir Dr Jonathan Naoum. Voilà, Jonathan Naoum qui est donc professionnel de santé qui nous fait toujours l'honneur d'être là, de répondre à nos sollicitations. Bonjour docteur, merci d'être encore là. Bonjour cher ami. Ça me fait plaisir de vous recevoir encore cet après-midi. À moi de même, merci beaucoup pour l'invitation. Allez, le président ne vous a pas oublié dans son intervention. C'est une grâce parce que c'est un personnage que j'ai toujours beaucoup apprécié. Bon, je ne fais pas de politique et je ne regarde jamais la politique, mais c'est quelqu'un pour qui j'ai toujours eu un coup de cœur que je ne saurais expliquer. Et le fait que le président ait dit que je suis une personne brillante, très honnêtement, je dormirai difficilement ce soir. Parce que quand quelqu'un que vous aimez, qui est à la tête du pays que vous adorez, qui dit qu'il vous suit, qu'il vous écoute, qu'il aime ce que vous dites et que vous êtes une personne brillante, je vous garantis que ce soir, je ne trouverai pas le sommeil. Wow. Tellement je suis... j'ai les chevilles qui gonflent, en fait. Et s'il nous écoute, merci infiniment. Et j'espère que j'aurai l'occasion un jour de pouvoir discuter avec lui, parce que c'est une personne que j'apprécie. Et je suis fan, et je me remets encore de mes émotions. Naoum. Jonathan, voilà, pardon d'écorcher son prénom. Le docteur Jonathan, je pense que c'est quelqu'un qui est très brillant. Oui. Et il donne des conseils. Quand j'ai l'occasion d'écouter, j'écoute. Donc, il ne faut pas se prendre la tête. Wow. En plus de cela, là, j'ai eu une double grâce successive, puisque j'avais un problème avec le micro de mon téléphone depuis 3 semaines, 1 mois. Je n'arrive pas, quand je suis au téléphone, à me faire entendre. On me dit toujours qu'il y a de la friture. Et encore ce matin, j'appelle mon père me dit ton téléphone a un problème. Quand on t'appelle en direct, il y a toujours de la friture, alors que les autres, ça va pas. Donc, va voir un réparateur. Je vais à la messe de midi. Je vais à l'église, je prie, et puis je dis à Jésus de façon un peu banale, sans être trop sérieux, bon Seigneur, moi je suis venu pour la joie d'être avec toi, mais écoute, si tu peux me gérer mon micro, ça m'arrangerait. Mais j'ai dit ça sans conviction. Je sors de la messe, quelqu'un m'appelle, je décroche, ah docteur, on vous entend mieux aujourd'hui. Quoi? J'appelle mon grand-père, papy, tu m'entends bien? Il me dit oui, pour une fois. Quoi? J'appelle mon père, dis-moi, il y a de la friture ou là tu m'entends bien? Il m'a dit, bah c'est bizarre. Il me dit, c'est bizarre, je t'entends bien, tu sors de chez le réparateur, je dis non de la messe. Comme quoi, une grâce appelle une autre. Absolument. Alors, merci Jonathan Naoum d'être là. Merci à vous. Cet après-midi, nous allons aborder un sujet qui, qui continue de faire réagir. C'est la mauvaise haleine. Alors, c'est quoi d'abord, qu'est-ce qui provoque la mauvaise haleine chez certains, et comment on en arrive là, et puis comment faire pour s'en sortir? Comment faire pour y remédier? Alors, la mauvaise haleine en général, c'est une personne qui, quand elle vous parle, sa bouche sent mauvais. Quand la bouche sent mauvais, bon, il y a 2 cas qui sont, 90% des problèmes. Le premier cas, c'est une personne qui ne se brosse pas les dents. Voilà, bon, ça c'est plutôt courant, c'est plutôt connu, vous brossez pas assez les dents, vous faites pas vos 2-3 minutes, puisque les dentistes sont pas tous d'accord, il y en a qui disent 2 minutes, il y en a qui disent 3. Bref, vous brossez pas les dents, vous avez une mauvaise haleine. Il y a un deuxième cas qui est beaucoup plus vicieux, c'est quand ça résulte d'un problème de foie. Quand une personne a un foie qui est touché dû à une mauvaise hygiène alimentaire, eh bien, cette personne peut se brosser les dents même 10 fois par jour. L'heure qui va suivre le brossage, la personne ressent, encore une fois, mauvais de la bouche. Donc, pour calmer les personnes qui ont des problèmes buccaux et bucco-dentaires, d'un point de vue de la laine, on donne beaucoup de menthe. Moi, j'ai fait planter 6 variétés de menthe chez moi. Donc, le jour où je sens mauvais de la bouche, je cueille chaque feuille et je les mange. Il faut les mastiquer. Donc, il faut prendre de la menthe, ou si vous avez de la menthe fraîche à la maison, le mieux c'est de la mâcher. Ou alors, vous avez des personnes qui vous vendent des sprays à la menthe. Bon, ça peut dépanner rapidement. D'où l'idée aussi d'utiliser un dentifrice à la menthe, mais de préférence sans aluminium, qui peut créer un cancer du cerveau, et sans fluor, qui peut aussi créer des problèmes cérébraux. Voilà, donc moi je ne ferai pas de pub, mais j'utilise un dentifrice qui a ni aluminium ni fluor, comme ça je suis tranquille, avec un léger goût de menthe, ce qui fait que je garde une bonne haleine. Quand le foie est touché, eh bien l'haleine est très très mauvaise, elle est particulière d'ailleurs. Eh bien, on a un peu l'idée que la personne, sa bouche sent les pieds pourris.
Donc ce qu'on fait, en fait, on nettoie le foie. Alors, on utilise une bonne hygiène alimentaire, il faut manger des fruits le matin, des fruits de saison. Le président disait, on a une abondance de fruits. Et c'est pour ça que je me bats pour qu'on arrête de manger des bêtises le matin, des biscuits, des cafés au lait et j'en passe, parce qu'on a une abondance de fruits et les fruits, ça nettoie le foie. L'eau tiède, ça nettoie le foie. Le thé, le cacao, j'en ai parlé hier à Matin Bonheur à la RTI, le cacao, que ce soit les fèves ou la poudre de cacao, qui est l'or des Ivoiriens, ça nettoie le foie. Vous avez des plantes, le desmodium, l'artichaut qui vient de France, le chardon-marie, le radis noir, le romarin, qu'on peut trouver en boutique bio ou en herboristerie, on peut en trouver ici à Abidjan. Vous allez au grand supermarché, vous demandez des boutiques bio, vous avez ces plantes-là, desmodium, artichaut, vous prenez en gélule ou en plante, tisane, vous mangez et ça va vous nettoyer le foie. Mais ça ne vous dispense jamais d'une bonne alimentation. L'alimentation, c'est la clé. Le but pour un naturopathe, parce qu'on me présente beaucoup comme professionnel de santé, mais j'ai plusieurs casquettes, je suis diététicien, naturopathe, hypnothérapeute, préparateur physique, j'ai fait la biologie cellulaire des mitochondries à Harvard et même en ligne. Et de tout cela, j'ai appris une chose importante, l'alimentation, c'est la prévention de toutes les maladies. Que vous ayez un problème d'haleine, que vous ayez un problème de vue, que vous ayez un problème de brûlure d'estomac, que vous ayez une colopathie, un cancer, quel que soit votre problème, 90% de ce qui va régler votre problème, c'est votre hygiène alimentaire. Aka Félix dit, quel que soit le père de la maladie, une mauvaise hygiène alimentaire en fut la mère. Il a parfaitement raison. On devrait l'inscrire même sur le mur de l'Élysée en France s'il le faut, pour que les Français aussi s'y mettent. La mauvaise hygiène alimentaire, c'est vraiment la mère de la maladie. Donc une fois qu'on a réglé le problème avec une bonne alimentation, qu'on a diminué les féculents qui peuvent créer le problème de foie, qu'on arrête la friture, j'en parlerai jamais assez, la loco, le garba, il faut vraiment diminuer et voir stopper si on peut. Je l'ai dit la semaine dernière à la RTI, encore une fois, Matin Bonheur, parce que je suis abonné là-bas tous les jeudis, je leur ai dit, si on supprime la loco et le garba, je n'attaque pas la tchéké, j'attaque la friture du poisson, eh bien, on règle 50% des maladies en Côte d'Ivoire. C'est énorme, rien que pour ces deux-là. Eh bien, ces deux-là peuvent créer des problèmes au niveau du foie, au niveau de l'estomac, et donc une mauvaise haleine. Alors, ça touche quand même, hein, parce que on voit que on a de sérieux problèmes. Parce que justement, on ne savait pas toutes ces choses et une grande partie de la population également ne le sait toujours pas. Alors, pour ceux qui sont à l'écoute, avant de vous laisser partir, qu'est-ce que vous pouvez encore leur dire pour donc garantir une bonne haleine et surtout être à l'aise pour pouvoir parler quand on sort, quand on est dans le transport commun, quand on est en public, qu'on se sent plus à l'aise à ouvrir sa bouche? Avoir une bonne alimentation, manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes locaux, qui est produit sur la terre ivoirienne, parce que ce qu'on a nous suffit amplement. On n'a pas forcément besoin de manger importé. D'ailleurs, on n'a pas besoin de manger importé, il faut dire la vérité. Mais diminuer les féculents, manger plus de fruits le matin, quelle que soit la sauce, doublé, gnangnan, arachide, mettez des légumes, même s'ils sont cuits, mettez des légumes. Et le soir, de préférence, des salades ou des sauces, mais que les légumes soient crus de préférence, ça nettoie. Et puis, si vous êtes à un lieu où vous n'avez pas de fruits, vous n'avez pas de légumes, vous allez rencontrer une fille, ou vous allez pour travailler, etc., et que vous voulez avoir une bonne haleine, parce qu'une bonne haleine, c'est très important quand même. Si vous avez mauvaise haleine, vous repoussez les gens, et les gens ne vous écouteront plus, alors que vous êtes par exemple businessman, ou que vous allez discuter travail, business, argent. Prenez des feuilles de menthe, débrouillez-vous. Prenez des feuilles de menthe, mastiquez-les un maximum, et essayez pour couvrir de mettre un peu d'eau et une banane par-dessus. Vous allez voir que ça va vous apaiser déjà le foie et ça va vous permettre de vous sentir, d'un point de vue buccal, ça va permettre de diminuer l'odeur et donc d'être plus à l'aise. C'est tout. Voilà. Merci beaucoup, Dr Naoum. Merci à vous. Mais on est encore arrivé, hein, ça va vite. Hein. Ça va très vite. Le temps maintenant. Absolument. Ça va très vite, mais ça reste ma joie d'être là en votre présence, d'écouter le président, d'écouter Adjamé FM, qui est la radio que j'aime le plus ici en Côte d'Ivoire. Donc c'est vraiment une grande joie d'être ici présent en face de vous, Monsieur le Prince. Allez, merci beaucoup à vous, ça me fait également plaisir de vous avoir le lundi et le vendredi désormais dans cette émission. Merci beaucoup. Merci également pour le cadeau que vous m'avez offert la dernière fois, ça me fait énormément plaisir.
Et puis, on est ensemble. Eh bien, écoutez, il faut préciser déjà que c'est un livre que je Oui. vous ai offert. Ah, Hein. On va faire une petite publicité. Je vous ai offert un livre Oui. que j'ai écrit. Alors, j'ai plutôt rédigé le livre, j'ai inventé le livre. Je l'ai fait rédiger par l'intelligence artificielle, Oui. mais je l'ai inventé de toutes pièces et je corrigeais, etc., les phrases. Le livre s'appelle Mary Lynch et le mystère du Waterloo. J'ai pensé à vous et je savais que vous êtes un intellectuel, vous aimez la lecture. Donc je me suis dit ça lui fera plaisir et je vous remercie des retours positifs que vous m'avez dit. En tout cas, je l'ai dévoré en l'espace de 3 heures. Merci beaucoup. En tout cas, Merci c'est à une vous. histoire palpitante que j'invite tout le monde à acheter pour continuer à lire. C'est disponible déjà? C'est disponible en librairie à Cocody. À la librairie, je ne me rappelle plus très bien le nom, librairie de France, de Cocody, à côté de l'église, oh là là j'oublie, à côté de l'hôtel Ivoire. Oui. Il y a une église qui est à côté de Saint-Jean. l'hôtel. C'est ça, Saint-Jean. c'est ça, D'accord. c'est ça, Cocody Saint-Jean. Oui. Pour ceux qui iront dans le sens de Cocody, n'hésitez pas à aller prendre. C'est en tout cas un excellent livre. Quand vous allez démarrer la lecture, vous n'allez pas pouvoir vous arrêter. Ça coûte 5 000 francs. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, merci et bon week-end.